Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes dans Plein Phare, le talk show qu'on anime tous les lundis soirs et qui parle de mobilité. On évoque plus précisément dans Plein Phare les actualités liées à la mobilité. Et même si aujourd'hui finalement on va un petit peu voyager dans le temps puisqu'on va parler d'une actualité qui existe, c'est une exposition dédiée à la Renault 4 à l'atelier Renault. Mais la Renault 4, vous le savez, c'est une voiture qui fête cette année ses 60 ans et qui a eu une grande carrière commerciale. Elle a été immatriculée pendant plus de 30 ans. Et immatriculé surtout à plus de 8 millions d'exemplaires. On va évoquer tous ces chiffres-là, bien sûr, en détail ce soir. Et pour en parler, il y aura François, que vous connaissez déjà beaucoup. Ah bah peut-être, hein, si vous avez ce déplaisir-là, je vous saurai gré de supporter ma présence une heure de plus, mais on aura surtout ta présence, Adrien, en tant que présentateur. Oh. Et Luc Porton, comme invité, directeur de Renault Classique, et qui nous fait l'honneur de nous présenter et ses Renault 4, et aussi l'histoire de la voiture et sa place dans l'histoire de Renault au sens large. Comme il parle bien, ce François, quand même. C'est formidable. C'est formidable. Ah, je suis épaté. Hugues, bonsoir. Bonsoir. Alors, Hugues, tu es directeur de Renault Classique. Ouais. J'aurais deux questions pour commencer. Une toute première, c'est on aimerait savoir si c'est ta première émission Twitch, déjà. Oui, exact. C'est la première. Ouais, c'est un bizutage. Ah, c'est un bizutage. Ouais. Bon, donc, j'ai la pétoche. Ah, ben ouais. Bon, on va tout faire pour que ce bizutage soit un vrai bizutage, alors, du coup. Ah, bah, c'est sympa. Merci, j'aurais dû me taire. Ah, bah. On va pas le mettre en pièces comme la 4L des visiteurs que nous avons juste devant nous. Et oui, la belle 4L, la qui est Poste. vendue chez Solido au 1/18e, ainsi qu'à la boutique de l'atelier Renault, qui se trouve au 53 avenue des Champs-Élysées à Paris. Absolument. Et Ça, c'est là où le quart nous d'heure sommes. pub. Exactement, mais le quart d'heure pub Il en faut continue. quand même un petit peu. Alors, juste pour effectivement introduire ce quart d'heure pub, on est à l'atelier Renault, effectivement, au 53 avenue des Champs-Élysées. Quart d'heure pub qui continue puisqu'il y aura 2 lots à gagner lors de cette soirée, puisqu'il y aura effectivement un tote bag, une gourde et un stylo qui seront attribués à 2 d'entre vous. Donc, ça fait effectivement 2 lots. Pour participer à ce concours, c'est très simple. Il faut ne serait-ce qu'à minima nous suivre, mais il faut aussi éventuellement être abonné. Je dis éventuellement parce que si vous êtes abonné, vous optimisez vos chances de gagner. Vous avez 3 fois plus de chances de remporter le gros lot, si je puis dire. Et surtout, il faut être présent, bien sûr, jusqu'à la fin de l'émission. Et dernière consigne importante pour participer, il suffit de taper dans le chat, du coup, point d'exclamation, concours, tout attaché en minuscule. Et vous serez tiré au sort en sachant qu'encore une fois, du coup, si vous êtes abonné, vous avez 3 fois plus de chances de remporter le gros lot. Voilà pour ces informations préalables. Alors Hugues, tu es donc directeur de Renault Classique. Concrètement et très brièvement, Renault Classique, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une équipe de 11 personnes qui a la chance, l'honneur et le plaisir, mais aussi la lourde tâche de gérer la collection automobile de Renault et d'Alpine. Donc, c'est 850 voitures qui sont réunies en région parisienne sur un site hyper secret au cœur de l'usine de Flins. Et on n'a pas tout, hein, bien sûr, mais on a donc 850 voitures qui racontent l'histoire de Renault de 1898 à nos jours et l'histoire d'Alpine aussi de 1955 à nos jours. C'est une collection qui s'alimente régulièrement parce qu'en fait on prépare aussi la collection de l'avenir, la collection de demain. Donc dès qu'un nouveau véhicule sort, on essaye d'en récupérer un exemplaire, etc. On essaye d'optimiser ce qu'on a aussi. Donc notre problème c'est la place en fait, parce qu'on est en région parisienne. Vous imaginez bien que stocker 850 voitures, ça prend un tout petit peu de place. Alors, on a une zone de stockage de 20 000 m², mais c'est plein comme un œuf. Voilà. Alors, figure-toi, Hugues, qu'on a déjà des questions dans le chat, puisque de Twitch, c'est justement de pouvoir être interactif. Ah, c'est ça. Et oui. Du coup, je dis bonsoir également à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je vois Fadat Voiture, je vois Stick Campagnard, 2 participants déjà au concours. Une petite question, alors qui n'a rien à voir pour le coup avec le Renault 4. On va embrayer tout de suite après sur la Renault 4, mais juste une question de Stick Campagnard pour commencer. Vous parliez d'histoire de Renault et d'Alpine. Quid de Dacia ? Alors, on avait jusqu'à il y a quelques années, on avait aussi les Dacia. Et en fait, on a un camarade en Roumanie qui fait un boulot extraordinaire, qui s'appelle Silviu Sepciu, qui travaille à la communication de Dacia en Roumanie et qui a réuni l'ensemble des modèles fabriqués et commercialisés par Dacia. Et devant la qualité et l'ampleur de ce qu'il faisait, on a décidé de lui verser l'ensemble des Dacia qu'on pouvait avoir dans la collection.
On s'est dit que c'était plus intelligent qu'il y ait tout d'un côté plutôt que d'en avoir un peu en Roumanie, beaucoup en Roumanie, un peu en France. Et on a tout envoyé en Roumanie. Et vraiment, il fait un travail remarquable. Ok. Voilà. Donc Renault Alpine en France. J'ai bien répondu, c'est bon. Nous n'avons pas la réponse, nous ne savons pas. Non, mais Mais notre après, ami oui, en Roumanie. qui a posé la question, est-ce qu'il est satisfait? Tu sais le voir, ça, sur ton écran? Ça, on peut lui demander en direct si tu veux. Tu peux même lui demander en direct et il nous répondra dans le chat. Génial. Il s'appelle Stick Campagnard. Du coup, tu peux lui poser la question en direct si tu veux. En Est-ce regardant que- la caméra. Est-ce que la réponse t'a convaincu? Est-ce que c'est clair maintenant pour toi? Ça me va bien la réponse, il vient de répondre. Ah, super, merci. C'est bien, on en plein fort. Merci Stick Campagnard. Et bonjour à Navigator 84 qui nous a rejoint également. Bon allez, on va enchaîner sur la Renault 4 puisque notre temps a quand même compté. Hein. Hugues, Allez, on y va. voilà, merci à toi d'ailleurs. Je n'ai oublié de te dire merci. Merci de nous avoir accueillis ce soir. C'est vrai. Ouais. Et, pour l'instant, on va quand même donner des chiffres qui donnent le tournis, et une vidéo peut-être qu'on va pouvoir vous mettre directement à l'écran, une vidéo de présentation de la Renault 4 Et de la collection. et de la collection. Voilà. Il y a- Parmi les 850. Alors, je ne les ai pas comptés avant de venir, mais on est aux alentours de 35 exemplaires. Ah oui, c'est quand même plus qu'une seule par an, quoi. Ouais. Est-ce que tu les comptes avant d'aller dormir le soir? Parfois, C'est non, vrai, mais ouais. je fais le tour. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai, souvent le soir, pour m'endormir comme ça, je revois les voitures de la collection. Je me dis, il y a ça, on devrait faire ça, il y a ça, celle-là, on devrait la restaurer, tout ça. Et la nuit passe, et le lendemain matin, on est fatigué. Ah mince. Ouais, ça arrive souvent. Parce que la Renault 4, c'est quand même une voiture qui a été commercialisée pendant plus de 30 ans. Oui. Elle a été présentée pour la première fois en 1961. Exact. Donc elle a 60 ans cette année. Et- Et elle a été commercialisée précisément à 8 135 424 exemplaires. Et je L'anti-sèche. c'est marqué derrière, c'est ça. Pour le coup, l'anti-sèche était sur ma feuille, mais effectivement, c'est marqué derrière. Et on a à peu près dans ce compte-là, dans ce détail-là, environ 2 millions de versions utilitaires quand C'est même. ça. C'est vrai qu'on en voit moins quand même des versions utilitaires, mais il y en a eu quand même 2 millions. Et surtout, la Renault 4, ça a quand même été la 4e justement voiture la plus vendue au monde, derrière la Coccinelle, derrière la Ford T et derrière la Peugeot 206. On est quand même sur un sacré palmarès. Il y a longtemps, elle a même été la 3e voiture qui est arrivée tout récemment au meilleur. Et effectivement, c'est bien défendu. Effectivement. François, est-ce que tu as, avant de laisser la parole à Hugues, bien sûr, juste avant, et aussi de laisser la parole à nos invités, à nos Il faut viewers et followers et abonnés également dans le chat, François, est-ce que tu as quelques petites précisions à apporter? Eh bien, tout simplement dire que la 4L est un modèle qui, d'ailleurs, n'a pas souvent porté que ce nom. Oui, On l'a aussi c'est d'abord vrai. appelé R3, R4 et R4 Super. Et R4L. Et ensuite R4L, qui est un nom qui veut dire deux choses, que tu vas peut-être me dire. Oui, alors, le L, on n'est pas très sûr, en fait. Hein. On voit différentes choses dans nos archives. De temps en temps, ça semble signifier luxe, et de temps en temps, limousine, puisque la 4L était la seule à avoir la vitre de custode. Les versions en dessous en étaient dépourvues. Donc, on voit les deux dans les documents, mais on voit des choses très bizarres. Hein. Au début, on a des catalogues publicitaires qui visiblement ne sont jamais sortis, qui datent de 61. On parlait de break. Exactement. Break. Comme si c'était un utilitaire. Oui, Alors qu'il et est puis, devenu citadin. exactement, mais en fait, c'est que pour moi, l'explication, c'est que cette voiture, on ne savait pas ce que c'était. Une Bicorp 5 portes, aujourd'hui, ça nous semble presque banal, mais à l'époque, c'était totalement révolutionnaire. Et les voitures qui se rapprochent le plus de ça, c'était le break, effectivement. Les station wagons américains, qui n'avaient pas vraiment une 5e porte, mais en tout cas, une ouverture en 2 parties à l'arrière. Quoi. Il allait avoir d'ailleurs la 4L Super. Exactement. Et ça, voilà, on a la trace de ça dans nos archives, et ça montre l'embarras dans lequel ils étaient face à ce truc qui ressemblait à rien, quoi. Un peu comme la 2 chevaux qui, au tout début, était un peu en dehors de la gamme. La R4 est née d'abord d'un patron qui voulait un véhicule plutôt que du produit qui se disait il nous faut un modèle pour répondre à une clientèle. Elle a imposé elle-même presque sa clientèle. Alors, je ne dirais pas tout à fait ça. Je suis pas sûr d'être. Il y a des débat. Je suis pas sûr d'être d'accord. En fait, non. Pierre Dreyfus était un juriste de formation, donc le patron de Renault à l'époque, mais surtout, il adorait la sociologie. Ça, c'était vraiment son dada, c'est ça qui le passionnait.
Et en fait, il regardait vraiment ce qui se passait dans la société française, mais pas que. Et il a très vite compris qu'au milieu des années 50, les choses étaient en train de basculer. Et en ça, il est assez visionnaire. Et il comprend que l'automobile doit changer, doit s'adapter à l'époque. Et il va dire à ses équipes, d'abord, moi, j'en ai marre de ces voitures très conventionnelles avec un capot moteur, un habitacle, un coffre. Donc, 3 volumes. Cassez-moi tout ça et faites-moi juste un volume, un seul volume. Et ça va, c'est le début de... C'est tout bête hein, comme cahier des charges, faites-moi un volume. Pourtant, c'est vraiment la base de la 4L. Et ça va un peu obliger les designers, c'est pas du tout un terme qu'on utilisait à l'époque, hein, à réfléchir sur l'ouverture à l'arrière. Et c'est là où ils vont inventer la 5e porte, ce qu'on appelle aujourd'hui un ion. Mais ça, c'est totalement nouveau. Si vous regardez les voitures à l'époque, il n'y en a pas une seule qui a la bouille d'une 4L. Ça n'existe pas, ce truc-là. Et c'est absolument remarquable. Dreyfus ne demande pas ça pour rien, entre guillemets. C'est pas gratuit, comme je ne sais pas. Vous savez, on parle de voiture d'ingénieur. De temps en temps, on dit c'est une voiture d'ingénieur. Non, il a une idée très précise de la fonction que ça doit avoir. Et il se dit, on est au milieu des années 50, la France évolue beaucoup, il faut que l'automobile évolue avec la France. Et en gros, il leur dit, faites-moi une voiture Blue Jean. Exact. Deuxième cahier des charges. Qui convienne à tout le monde. Alors, le Blue Jean, au milieu des années 50, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Ça n'a pas aussi répandu que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il leur dit, mais si, vous savez, c'est ce vêtement qui rend des tas de services, si on n'a pas de prétention au snobisme ou à la convention sociale, qu'on peut porter partout, qui rend plein de services, qui est inusable, qu'on peut jeter et qu'on peut remplacer facilement. Ah merde, il faut que je fasse une voiture avec ça. Je pense qu'il y a quelques ingénieurs qui n'ont pas très bien dormi. Ah oui, j'imagine. Et en fait, c'était absolument visionnaire son truc. Et parce que la voiture, elle arrive, donc elle sort en 61. Et 61, c'est quoi? C'est une période d'exode rural en France. Déjà. Les gens quittent les campagnes et vont vers les villes. Mais ils ne vont pas dans le centre-ville. La place est déjà prise. Ils vont se retrouver en périphérie des villes, dans les villes nouvelles. Et ces villes nouvelles, très souvent, elles sortent de terre comme des champignons, mais il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de commerce. Et donc finalement, et très vite, les gens se rendent compte que il faut une voiture pour se déplacer, pour aller au supermarché qui apparaît, etc. Et donc, il y a besoin d'une voiture. Et il se trouve que par chance, au même moment, c'est une période plutôt de plein emploi, les femmes travaillent, les femmes se mettent à travailler, donc le revenu des ménages augmente, on a 2 salaires au lieu d'un, et les femmes se mettent à conduire aussi. Donc, il faut 2 voitures. Et donc là, il faut une voiture, mais hyper polyvalente, qui fonctionne, entre guillemets, pour monsieur, pour madame, pour les jours de semaine, pour les week-ends, pour les vacances, etc., etc. Donc, une très grande modularité. Et puis, un truc qui coûte pas cher, parce que, ok, c'est le plein emploi, c'est ce que vous voulez, mais enfin, c'est quand même pas non plus l'opulence complètement folle. Donc, il faut une voiture simple, robuste et hyper polyvalente. Et la 4L, ça va être la synthèse de tout ça. Et ça, c'est absolument génial. Et si vous filez la métaphore avec le Blue Jean, vous parlez avec le Blue Jean, c'est pareil. Le Blue Jean, qui au début est un outil fait pour les ouvriers américains, c'est vraiment le truc très solide, très, très basique à la base, mais bourré d'astuces et d'innovation. Hein. Le petit rivet au bord de la poche pour que la poche se déchire pas quand on met un outil lourd dedans, le petit gousset, etc. C'est des innovations au service de l'utilisateur, qui ne coûtent pas forcément très cher, mais qui sont absolument géniales. La 4L, c'est exactement ça. Et puis le Blue Jean, après, il va devenir un vêtement, un symbole contestataire. Marlon Brando dans la Grande Chevauchée, voilà quoi, ça veut dire quelque chose. Après, les babacous, les hippies, etc., avec leur Blue Jean, ça veut dire aussi quelque chose. Et puis finalement, et moi je me souviens quand j'étais môme, quand j'étais ado, je portais des Blue Jeans, c'était pas parce que je trouvais ça beau, c'est que c'était un symbole, je revendiquais un truc en portant un jean. Et tu roulais en Renault 4. Après, je roulais en Renault 4, bien sûr. Mais je vais terminer. Quand j'ai vu pour la première fois mon père, qui était un homme très respectable, toujours en costard 3 pièces et cravate, porter un blue jean le week-end, mon monde s'est écroulé. Mais la 4L, c'est exactement ça.
petit à petit, elle a touché tout le monde, toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge, et quasiment tous les pays, quoi. 100 pays de commercialisation, c'est quand même complètement fou. Donc c'est vraiment, c'est une icône pop absolument incroyable, la 4L. Alors François, Hugues, je vous propose 2 petits jeux. Un jeu pour vous dans le chat et puis un jeu pour vous, Hugues et François. Donc, François et Hugues, effectivement, là, j'étais un petit peu perdu dans. Je savais pas où tourner la tête. Mais alors, le premier jeu, effectivement, c'est pour vous dans le chat. C'est un jeu concours qui vous permet de gagner notamment cette très belle gourde, ainsi qu'un tote bag et un stylo. Il y a 2 lots à remporter, donc 2 gagnants potentiels, en sachant que, je le redis, si vous êtes abonné, vous avez 3 fois plus de chances d'être tiré au sort. Donc, c'est quand même intéressant. Et le deuxième jeu, François et Hugues, que je vous proposais, on a des 4L autour de nous. Il y en a plusieurs qui sont dans l'atelier Renault. On a notamment celle-ci qui est derrière nous, une Clan Bye Bye. Une 4L pompier un petit peu plus loin que vous ne voyez pas, mais que vous allez bientôt découvrir. François, je te propose finalement de nous les montrer un petit peu, puisque je crois que tu es équipé, tu as un micro-cravate, tu as un portable. Reste là, tu restes là, voilà. Très bien. Tu Vas-y, restes là, François. bien assis autour de la table. Donc là, François, il est où? Il est derrière nous. Salut François. Alors, on demande à Serge en régie si tout fonctionne bien. A priori, tout fonctionne bien. C'est en train d'arriver. Ça, c'est les aléas du direct. Hein, voilà, il faut un petit réglage, mais a priori, je crois que ça marche. Voilà, c'est bon. On voit bien l'écran de François. François, on t'entend aussi, je crois. Ah bah, je peux parler si vous voulez. Super. On aime beaucoup. Voici une Clan Bye Bye. C'est la dernière. C'est la numéro 1. La millième dernière, puisque c'est la numéro 1. Oui. Elles étaient toutes numérotées de 1000 à 1, mais ce sera plus facile de vous le montrer de l'autre côté. Et c'était à l'époque une voiture à vivre, puisqu'elles étaient toutes badgées ainsi. Ah, c'est dommage. Il va falloir retourner de l'autre côté. Les aléas du direct, vous connaissez. Voilà, donc officiellement, c'est la dernière 4L produite. Ouais. Alors, on sait qu'il y en a eu quelques-unes ensuite qui ont été fabriquées. Au Maroc, notamment. Au Maroc. Et en gros, les usines ont utilisé les pièces qui leur restaient pour assembler quelques voitures supplémentaires. Mais voilà, officiellement, c'est elle qui symbolise la fin de vie de la 4L. Alors, Hugues, pendant que François tourne autour de la 4L, on a une petite question dans le chat, plutôt liée à Renault Classique. Oui. Une question qui est de Fadat Voiture qui dit « Pouvons-nous espérer un musée Renault Classique ouvert au public à Flains ?» Alors, on peut l'espérer. On l'espère tous. Ouais. Fada. Non, on l'espère tous. On a beaucoup travaillé sur le sujet ces dernières années, mes prédécesseurs aussi, etc. Bon, vous savez tous que l'entreprise a connu une période très difficile là. Donc, l'objectif premier, c'est de redresser la boîte. C'est en très bonne voie. Mais je crois qu'on a une direction générale qui a découvert la collection en arrivant. Tout de suite, ils se sont précipités pour venir voir la collection. Déjà, ça fait chaud au cœur. On voit l'intérêt qu'ils y portent. Et ils ont été assez époustouflés par ce qu'ils ont vu. Et voilà, ils veulent pas laisser les choses en l'état, ça c'est clair. Voilà, ça fait plaisir. Maintenant, encore une fois, ça va prendre un peu de temps, il faut être patient. Oui. Mais voilà, je crois que là, on a à la tête de l'entreprise des gens bien décidés à faire quelque chose. Et quelque chose très bien. De beau, de grand, de chouette. Quoi. Très bien. Alors vous, dans le chat, encore une fois, n'hésitez pas à participer au jeu concours en tapant .! concours en minuscule, concours en minuscule. François est en train de tourner autour des voitures. Hugues, j'avais une question justement à propos du design de la voiture. C'est une voiture à laquelle je pense qu'on est tous beaucoup attachés en tant que passionnés de voiture et même en tant que Français, tout simplement. Elle a marqué l'histoire, je pense, de beaucoup d'automobilistes et de beaucoup de familles. Est-ce que toi, il y a un élément en particulier du design, ou pas forcément du design, mais de la voiture qui vraiment, toi, te séduit, qui fait que t'aimes vraiment cette voiture? C'est un ensemble. J'ai un peu de mal à séparer un élément de la voiture. Moi, c'est vraiment un ensemble, et c'est le côté un peu command car de la voiture qui me plaît bien, le côté un peu rustique, un peu rablé. Moi, je sais que notamment j'ai eu une berline à qui j'avais mis des roues un peu plus grosses avec des pneus à crampons.
et elle était peinte en beige, encore en sable mat, et le toit blanc. Et je trouvais que ça lui allait mais hyper bien. Je l'ai vendu à regret, mais voilà, c'est le côté command car. Et d'ailleurs, j'en ai une autre, j'en ai toujours une, et c'est une version 4 roues motrices, etc. Voilà, c'est ce côté-là que j'aime bien chez elle. C'est intéressant que tu relèves ce côté-là, puisque là, justement, François est en train de montrer une version pompier. Oui. C'est du coup un véhicule qui a aussi équipé les administrations. Oui, beaucoup. Alors, on se souvient de la Poste, bien sûr. Voilà, hein, alors, en fourgonnette, mais aussi en berline. Ouais. Ça a équipé les eaux et forêts, ça a équipé la gendarmerie. Alors ceux-là, on aimait un peu moins les voir, mais généralement, les gendarmes en 4L, ils étaient sympas. Enfin, non, ça faut reconnaître, c'était pas les plus méchants. Ça donne le sourire, tu penses, de rouler en 4L? Ah oui, ça c'est clair. Moi, je peux te le dire, moi qui roule régulièrement en 4L, ça donne le sourire aux utilisateurs de la voiture. Et aux gens qui voient la 4L passer. C'est justement la question que je me posais juste après. Je pense que cette voiture, enfin, moi, on sent quand même qu'elle a un capital sympathie énorme. Ouais. Et là, tu le confirmes, du coup, quand tu conduis cette voiture, quand tu es à bord de cette voiture, tu t'en rends compte. C'est évident, c'est évident. C'est une voiture assez géniale parce que tout le monde a un souvenir avec la 4L. C'est une Madeleine de Proust partagée par tous les Français, quoi, sans parler à l'international. Mais tout le monde a un souvenir avec la 4L. Généralement, un bon souvenir. Même si c'est une galère, avec le temps, c'est plutôt sympa, etc. Et on a fait, moi, à chaque fois que je parle de 4L avec des gens, ça se termine par « Ah oui, moi je me souviens, et c'est parti. » Et voilà, et ça marche. Et donc les gens, quand ils entendent la film dans la rue, ça leur rappelle immédiatement des choses. Et donc ça, c'est génial. Alors tu sais que dans le chat, quand même des gens qui s'intéressent notamment à des aspects un petit peu plus techniques, notamment une question liée justement aux versions 4 roues motrices que tu évoquais, que tu possèdes d'ailleurs. Est-ce que c'était souvent ou uniquement des versions Simpar? Oui, c'était Simpar. Le transformateur, l'adaptateur agréé Renault, puisque c'est devenu d'ailleurs une filiale Renault, c'était Simpar. Okay. Hein, ils étaient basés historiquement à Courbevoie, à Colombes, et c'est devenu une filiale de Renault, et aujourd'hui c'est Renault-Tech. C'est devenu Renault-Tech. Comme quoi, rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se transforme. Voilà, je cherchais la fin de l'expression. J'ai fait une carte et je me suis rendu compte qu'elles ne sont pas symétriques. Exact. Ouais. Pas le même empattement. Il n'y a pas le même empattement plus que ça, je sais plus si c'est 4 ou 7 cm. Il y a un empattement différent d'un côté et de l'autre. La voiture est plus courte, entre guillemets, d'un côté que de l'autre, parce que c'est un système de barres de torsion transversales. Et forcément, c'est assez long, les barres elles font en gros la largeur de la voiture, donc on ne peut pas les mettre face à face. Et donc, elles sont décalées. Et le décalage va créer le décalage dans le positionnement des trains arrière. Voilà, des bras arrière. Puisqu'on parle de train arrière, on a justement une belle vidéo à vous montrer. C'est une transition peut-être un petit peu alambiquée, mais c'est une vidéo effectivement qui se passe avec des 4L en plein rallye, qui sera intéressante, je pense, à regarder, puisque la 4L, comme tu le disais, c'est une voiture rustique, mais qui permet finalement d'aller dans pas mal d'endroits. On pense bien sûr au 4L Trophy qui a lieu depuis quand déjà? Est-ce que tu... Parce que c'est pas pour le coup, c'est pas Renault effectivement qui est derrière. Je sais pas, mais je crois qu'il fête un anniversaire cette année. Je crois que c'est un chiffre rond cette année. Je crois que c'était les 30 ans. Je me demande si c'est pas les 30 ans cette année. Peut-être 30 ans, peut-être 30 ans effectivement. Ah non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y en a même une dans la collection. Et on en a acheté une il n'y a pas très longtemps, au printemps dernier, oui. Et elle a fait 2 fois le raid. Et je suis reparti par la route avec. C'est moi qui l'ai acheté. Et ça flottait un petit peu sur l'autoroute, mais pas tant que ça. Petite odeur d'essence. Non, ce qui m'a fait le plus peur, c'est l'état du circuit électrique. Je dois reconnaître que là, les dominos ménagers et trucs comme ça, c'était... J'ai eu un peu peur. J'ai montré d'ailleurs à la jeune femme qui me l'a vendu. J'ai dit, mais tu te rends compte, c'est hyper dangereux ce que vous avez fait. Vous auriez pu brûler 10 fois. Et, bon. Et du coup, on aura le plaisir de la découvrir bientôt. Oui, elle va être exposée ici. Je me tourne vers Dominique qui est là. Je crois qu'à partir de... Ça va être quoi, mi-novembre? Non, elle va être ici. 22 novembre. À partir du 22 novembre, elle sera là. On la reconnaît parce que elle est assez rigolote. Non, alors c'est pas des peluches, mais elles ont fait un truc qui est vachement rigolo. Leur truc, c'était la panthère rose, et elles ont fait 2 grands panneaux de la panthère rose allongés, et elles en ont fixé un de chaque côté d'une galerie de toit. D'accord. Alors, pour rouler avec sur l'autoroute, je crois qu'elle le démontait quand même. C'était pas très pratique, mais en statique, c'est hyper rigolo. Voilà. Tu m'étonnes. Ah oui, ça doit être sympa. C'est très sympa. Une nouvelle question dans le chat à propos de l'entretien de la voiture. Est-ce que c'est si simple à entretenir que ça, une 4L?
Je vais vous avouer un truc. Même moi, j'y arrive, et pourtant, je suis un piètre mécano. Non, c'est une voiture hyper simple. Franchement, non. Non, c'est pas compliqué. Est-ce que tu peux redire ça avec cette magnifique gourde qui est là et qui surtout est à gagner en 2 exemplaires, puisque vous pouvez justement participer à ce jeu concours en tapant point d'exclamation concours en minuscule et vous gagnerez 7 gourdes, un tote bag et un stylo qui est aussi plutôt joli. Voilà, on le voit moins bien forcément, mais il est joli. Vous serez les rois du pétrole. Non, roi du pétrole. Est-ce bien raisonnable de parler de roi du pétrole? La 4L, il lui en faut quand même un petit peu pour fonctionner, en tout cas pour l'instant. Puisqu'elle avait son circuit de graissage plombé. Ah non, ça c'est le circuit d'eau scellé. C'était pas du pétrole, c'était de l'eau. Tu peux essayer de la faire rouler à l'eau, mais tu auras plus de mal quand même. Les circuits d'eau scellés, oui, exact. François, je te pose une question à toi. Puisque là, je vois une nouvelle personne dans le chat qui nous dit qu'elle s'est entraînée à la conduite accompagnée avec une 4L bleue. Là, ça rejoint finalement ce que tu disais, Hugues, sur les souvenirs finalement qu'on a tous avec cette voiture. Moi, personnellement, c'est un souvenir avec un équipage du 4L Trophy. Alors, je n'ai malheureusement pas participé au 4L Trophy, mais j'ai vu la voiture vraiment se faire coller les autocollants, se faire réviser pour vraiment partir à l'aventure dans le Maroc. Toi, François, qu'est-ce que ce serait ton anecdote avec la 4L? Si je devais faire un simplifié, je leur dirais 3. Comme ça, je suis sûr que c'est simple d'en dire 3. Nous, on va y aller. Comme disait mon professeur de géographie, les plus grands, c'est toujours les meilleurs. Félicitations. Ceci dit, la première est un souvenir familial de mon père qui disait toujours qu'il fallait compter sur la 4L de René. Je cite la 4L à René, puisqu'il avait tout le matériel dans la 4L. 4L qui pouvait faire un déménagement, une manif, n'importe quoi, même un apéro. Cette voiture transportait sa vie entière. Ça marche aussi avec les Twingo. Tu penses? Pour être possesseur de Twingo 1, oui, ça marche aussi. C'est formidable. J'ai ensuite le souvenir que ma mère, qui pourtant a possédé la voiture d'en face, une 2 chevaux, puis ensuite une voiture d'encore en face, une 205, avait au travail la 205 jaune qui a pas plus loin que devant nous, cette R4 là de la Poste, et qu'elle appréciait beaucoup pour son bouillon de braquage de, je crois, 4,50 m. Certainement. Que j'ai découvert en prenant des notes, mais qui paraît assez impressionnant, mais en même temps, le capot est assez grand pour un moteur qui est assez petit. Et qui est resté petit d'ailleurs, parce qu'il a commencé à 603 cm3, mais en terminant à 1108, il n'avait pas non plus forci comme 1108. Ah, c'est bien, tu reprends l'avantage. Il n'avait pas tant pris de place que ça. Et la troisième anecdote que j'aurais, c'est que ma chef adorée a eu cette voiture-là, et que après une journée fantastique où on pouvait s'engueuler, et elle me rapprochait de chez moi. Oui, je sais. Parfois, si tu veux faire une dédicace à ta chef, c'est ouais, vas-y, c'est le moment. Oui, bonsoir Catherine. C'est facile. Bravo. Mais ta Catherine, sortie du quai, et le fait est que c'était une Catherine qui était entendue par pas mal de pièces d'origine malgache. Parce que là-bas, Madagascar, on a comme coutume de dire, par exemple, qu'en Guinée, les R21, c'est une taxi course par excellence, que pas mal d'autres voitures ont leur vie dans d'autres pays. Alors, Madagascar à la 4L, même s'ils vivent pas leur meilleur heure ces derniers temps, c'est un peu compliqué dans ce pays. Madagascar à la 4L, c'est une. Alors, avant de parler de l'avenir de la 4L un tout petit peu, puisque tu évoquais, on l'a très brièvement évoqué tout à l'heure en parlant de pétrole et peut-être d'autres alternatives qui pourraient exister dans le futur. Une première question, plutôt une première remarque pour toutes celles et ceux qui nous regardent et qui sont dans le chat. Il faut regarder Plein Phare, le talk show dédié à la mobilité. Aujourd'hui, on est à l'atelier Renault pour vous parler de Renault 4 avec Hugues Porceron, directeur de Renault Classique. Voilà. On parle donc des anecdotes autour de la voiture. On parle aussi des voitures qui étaient exposées, enfin qui sont exposées, puisqu'il y a une exposition jusqu'à la fin de l'année dédiée à la Renault 4 et ses 60 ans. Hugues, j'avais une question qui me venait à l'esprit à propos des Renault 4 qui sont exposés ici, à l'atelier Renault. Est-ce que Renault Classique, du coup, a participé au choix des voitures? Est-ce que c'est Renault Classique qui a décidé quelle voiture serait exposée et pourquoi celle-ci finalement? Alors, c'est un travail collectif, mais on a bien sûr proposé des voitures. Il y avait des thématiques associées à l'exposition, au projet d'exposition, et donc on a choisi des modèles qui paraissaient illustrer le propos. Et après, c'est une discussion qui s'instaure, mais généralement, j'ai envie de
dire que comme on connaît un peu notre boulot, c'est une discussion assez facile, quoi. Voilà. Ouais. Donc oui, on a. Sur cette voiture-là, en fait, tout est facile avec la 4L. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a des modèles, c'est plus compliqué de mettre les gens d'accord sur une version, etc. La 4L, à chaque fois, c'est oui, c'est bon, ok, c'est bien. Finalement, la 4L, elle facilite la vie. C'est incroyable, mais c'est vrai. J'ajoute un petit point qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur celle qu'on vous a montré en vidéo, la 4L Fawcett, qui n'est d'ailleurs pas une 4L, c'est une... Ah si, c'est une 4L. C'est une des 4 d'ailleurs L, mais L au sens le magazine L, qui a traversé la route panaméricaine de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, même si c'était plutôt dans l'autre sens, c'était de la Terre de Feu jusqu'à l'Alaska. Et c'était 4 équipages féminins, parce que cette voiture, tu le disais tout à l'heure, on était à la période du plein emploi où même les femmes entraient pleinement sur le marché, le marché de l'emploi, et elle a été un outil de démocratisation et d'accès à la liberté et au déplacement. Exactement. Puisque c'est pour ça aussi que vous avez très tôt, enfin vous au sens Renault, lancé l'opération 4L parisienne, dans l'optique d'atteindre une clientèle un peu plus chic, ou en tout cas un petit peu plus urbaine et aussi féminine. Oui, parce que on a voulu, Pierre Dreyfus a voulu une voiture très, très utile, très fonctionnelle. Et du coup, elle était presque un peu rustique. Hein. Tu as même dit rustique tout à l'heure. Ouais, elle m'en voudra pas, mais il faut bien reconnaître que bon, essayer une des premières générations de 4L, bon, c'est pas d'un confort absolu et c'est pas hyper glamour. Hein, c'est pas des couleurs. Si, il y avait un très joli rouge, mais bon, sinon voilà, ça attirait pas forcément. D'accord. Et donc ils ont voulu faire une version un peu plus glamour, un peu plus chic, et ça a donné la parisienne. Alors ça, en fait, ils ont fait une opération avec le magazine Elle, le magazine féminin, qui a très bien marché. Et ils avaient fait pour ça des versions qui s'appelaient les hautes coutures et qui sont en fait les pré-séries des parisiennes. Alors c'était comme des parisiennes, mais un petit peu plus travaillées. Il y avait des filets de peinture faits à la main, etc. C'était ça a vraiment beaucoup d'allure. On en a fait d'ailleurs une réplique cette année à l'instigation d'un grand collectionneur de 4L qui nous a dit il faut en faire une parce qu'on n'en a jamais vu, il faudrait en voir une. Et il a eu bien raison. Ça nous a donné beaucoup de mal, mais on a vu la voiture finie, on était vraiment hyper contents. Et donc voilà, il y a eu cette 4L parisienne. Mais je pensais que tu allais me parler de ces 4 jeunes femmes là qui ont fait ce raid Terre de Feu Alaska. C'était 4 jeunes mannequins de l'agence Elite quand même. Et elles ont été lâchées dans la nature. Alors, elles avaient, je sais pas, entre 20 et 25 ans. Hein. C'était en quelle année ? Et là, on est au 64, c'est ça, je crois, de mémoire. Je crois que tu as raison, pour une fois. Nous allons une anti-sèche volante qui va vérifier. Et elles sont lâchées dans la nature. Ouais. Il faut pas oublier qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait rien. C'était salut, à 65 nous dit-on, merci Dominique. Ciao les filles, on se retrouve dans le grand nord de l'Amérique du Nord. C'est complètement dingue. Et elles ont disparu d'ailleurs. Pendant 15 jours, plus personne ne savait où elles étaient. Et Renault a institué ce genre de tradition. Exactement. Avec une opération oui, les routes du monde. Exactement. Qui partaient d'ici. Et c'était une ça partait du club Renault. Et c'était une dotation qui permettait à des jeunes, je crois qu'il y avait une limite d'âge, de parcourir le monde avec une thématique particulière. Alors il y en avait qui voulaient aller voir la voiture de la faune du soleil les nuits, d'autres qui allaient explorer les tribus berbères, etc. Bon, voilà. Et Renault leur mettait à disposition une Renault 4. Alors je crois qu'ils pouvaient l'avoir à disposition pendant 1 an. Ouais, j'avais lu entre 15. Voilà. Et ça a permis à beaucoup de jeunes, mais c'était une période d'ouverture sur le monde. Quoi. C'était, souvenez-vous, quoi, à l'époque, c'était les grands voyages vers Katmandou, etc. Quoi. Et là, vous avez un constructeur automobile qui a l'outil idéal pour faire ça et qui propose aux jeunes de leur mettre les voitures à disposition et d'y aller. Quoi. Et moi, je trouve ça absolument fabuleux. C'est effectivement formidable. Hugues, François, je vois que l'heure commence à tourner.
Finalement, ce que je retiens personnellement, Hugues, de tout ce que tu viens de nous dire ici, c'est que la 4L, c'est un objet de société. C'est finalement aussi un objet qui a marqué l'histoire, puisqu'elle a été commercialisée de 61 à 92, voire même un petit peu plus dans certaines contrées. Mais c'est aussi une histoire donc, qui s'est terminée, mais qui commence à revenir, on a l'impression. Le point de départ, ça a été, je crois, en 2019, avec le projet 4L plein air qui a été présenté. Une 4L rétrofitée, avec un moteur électrique. Est-ce que Renault Classic a eu l'occasion de travailler sur cette voiture? Et on l'a en vidéo. En vidéo, justement. On va vous la montrer pour vous rafraîchir la mémoire. Du coup, est-ce que Renault Classic a eu l'occasion de travailler sur cette voiture? Et comment ça fait travailler sur un projet de rétrofit comme ça? Alors, je vais répondre à ta question. Hein. Vas-y. Et je vais remonter un petit peu en arrière. Pour moi, le renouveau de la 4L, il date pas de 2019, il date d'il y a 10 ans. Il date des 50 ans de la 4L. Et je vais vous avouer, je ne sais pas si je devrais le faire, mais quand j'ai dit 2 ans avant qu'il allait y avoir les 50 ans de la Renault 4 et qu'il fallait faire quelque chose, mais de Maus autour de ça, j'ai pas eu beaucoup d'écho sur le moment. Ouais, parce que et en fait, c'est pas du tout c'est pas que l'entreprise était contre, etc. C'est qu'en fait, on ne l'avait pas vu vieillir la voiture. Pour tout le monde, c'était une voiture encore d'usage courant, etc. Mais non, elle a 50 ans. Et les gens s'en étaient pas rendu compte. C'est vrai que celle-ci ne peut pas être encore carte grise collection. Elle n'a pas encore 30 ans. Ah, celle-ci, si. Ah non, 92, t'as raison. L'année prochaine, juste l'année prochaine. Il est infaillible. T'as raison. Allez, one point. Et donc, les gens ne l'avaient pas vu vieillir. Et quand je leur ai dit, mais elle a 50 ans. Et là, ils se sont dit, ah oui, ok. Et là, effectivement, ils ont dit, ok, on y va, Banco, t'as raison. Donc ça, c'était le premier truc. Et là, les gens ont réalisé que la 4L, c'était pas simplement la voiture, la bonne à tout faire dans la maison de campagne, ou la voiture du papier mamie à la campagne, etc. Et que c'était une des 3 voitures les plus vendues à l'époque de toute l'histoire de l'automobile, et que c'était important, c'était une icône mondiale et qu'il fallait en prendre soin. Et donc ça a été vraiment le premier révélateur, le premier choc qui a fait que les gens se sont rendus compte que il y avait un truc important et qu'on était passé à côté. Tout le monde collectivement était passé à côté. Et puis effectivement 2019, c'était les 10 ans du 4L international. Donc c'est un grand meeting qui a lieu tous les 10 ans. On est partenaire depuis le début, c'est absolument incroyable. Il y a des gens qui viennent du Japon, de partout. Alors ils viennent pas avec leur voiture, mais ils pourraient venir en Suzuki. Exactement. Mais voilà. Et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va leur montrer cette fois-ci? Parce qu'en gros, on leur a montré tout ce qu'il y a dans la collection en 4L. Il n'y en a plus rien. Et pour tout vous dire, je discute de ça avec mon ami Denis Mao de Melun Rétropassion au salon Époque Auto 2018. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on fait et quelle surprise on leur fait. Et puis, en déambulant comme ça dans les allées, en discutant, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui nous frappe, c'est qu'il y a des Fiat 500 électriques, il y a des 2 chevaux électriques, il y a des cocktails électriques, il y a des Méhari électriques. Toutes les voitures populaires, les icônes populaires sont électrifiées. Il en manque une, c'est la 4L. Alors que Renault est leader sur le marché de l'électrique. Ah oui, c'est paradoxal. Et là, je me dis, je crois qu'il y a un truc à faire. Et on n'a même pas verbalisé la chose avec Denis Mao. On s'est compris, on a dit, OK, on le fait. Voilà. C'est comme ça que la e-plein air est née. Et après, on a fait un clin d'œil, parce que c'était presque l'anniversaire de la plein air. Alors, on a parti de la plein air. Et puis, comme la plein air, moi je la trouve toujours je la trouve pas très bien balancée comme voiture. Elle est un peu trop longue. On s'est inspiré de JP4. On a raccourci le châssis. On est parti d'un châssis refait pour les JP4. Et puis on l'a électrifié. Et voilà. Et puis on rassure les puristes du genre, les 4L plein air qui sont assez rares. Non, on a aucune qui a été perdue à cette occasion. On n'a pas. Non. On est parti d'une voiture qui avait fait un tonneau. Donc, on a pu la découper sans vergogne, sans regret. Et on a tout raccourci. Et en fait, le truc compliqué dans cette voiture, parce que c'est nous qui avons tout fait, pour répondre à la deuxième question, c'est bien Renault Classic qui est derrière ça. Ça n'a pas été l'électrification, ça a été hyper simple. Ça a été tout le travail de carrosserie. Bien sûr. Parce que tout est fait à l'étain, dans les règles de l'art, etc. Ça a été un boulot de fou. Oui, parce que c'est à la fois un rétrofit dans le sens où il y a un moteur électrique dedans. On a remplacé le moteur thermique par un moteur électrique, mais aussi ce qu'on appelle un resto mode. C'est-à-dire que le travail, la carrosserie a été finalement retravaillée aussi, remise au bout du jour avec une nouvelle peinture. Alors une peinture spécifique faite par le design, c'est une teinte unique,
qui vient du design Renault, et ils nous ont fait cette très belle calandre. Au début, quand on a vu les premières esquisses, on s'est dit, voilà, ils ont fumé la moquette, et en fait, moi, je la trouve magnifique. Je trouve que ça vachement bien. Très bien. Parce que c'est tout le défi. À la base, calandre, c'est fait pour ventiler le moteur. Exactement, et là, il y a un peu besoin. Je posais la question justement à Hugues à propos du rétrofit de la 4L, la 4L plénière, puisqu'elle intéresse dans le chat. On a répondu à cette question de savoir si Renault Classique était à l'œuvre sur la 4L plénière, c'est effectivement le cas. Mais il y a une autre 4L aussi dont on commence à parler, elle a été annoncée par Luca Di Meo, c'est le fameux projet Forever qui a été annoncé. Peut-être pas. En tout cas, bon, on sait en tout cas, ça a été officialisé que Renault va faire un revival de la Renault 5. Ça va arriver dans les prochaines années. Mais on avait une question. Hugues, tu réponds ou pas selon ce que tu peux répondre. En fait, Stick Campagnard dans le chat aimerait savoir si tu as contribué ou commencé à contribuer au projet Forever qui a été annoncé par Luca Di Meo. Ça, c'est vachement malin comme question. Je vois bien le piège. mais alors, je vais répondre de façon générale. Pas spécialement sur le sujet que tu évoques, mais non, Renault Classique ne contribue pas au futur modèle. C'est pas notre job. J'adorerais, hein, mais non, c'est pas le cas. Très bien. Après, oui, je suis comme vous, j'ai entendu ce qu'a dit Luca Di Meo. Et toi, est-ce que l'idée, pour élargir le sujet et pas forcément parler que de ce projet Forever, est-ce que toi, l'idée de réinterpréter une icône comme d'autres marques ont pu le faire dans le passé ou même actuellement, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'attire? Oui, alors j'ai peut-être l'air mitigé. Non, j'adore ça, mais ça remplace pas la vraie. Je veux dire que s'il y a une nouvelle 4L électrique, pour parler de ça, puisque c'est le 5, ça me fera pas vendre mon Torpedo sympa. Je le garderai toujours, surtout qu'il est rare. Mais je pense que je me laisserai tenter. Parce que il y a cet effet Madeleine de Proust, parce que on a besoin de... Moi, le matin, quand je prends ma voiture, j'ai mal dormi, je suis fatigué, j'ai pas forcément envie d'aller bosser, même si je fais un boulot passionnant. On a envie que la voiture nous sourie. Et je trouve que ces rétrofits, ces revival, elles nous sourient quand même pas mal. Oui, parce que ça dégage un truc. Voilà, donc ça, pour ça, oui. C'est clair. Très bien. Alors, en attendant une éventuelle nouvelle Renault 4, on a aussi un jeu concours qui a débuté il y a... Si tu veux. Non, c'est absolument pas ça, mais vas-y. Il ne recule devant rien. Si tu as envie de chanter Michel Fugain, vas-y. Évacuer les lieux, fermer les portes. Non, je ne sais pas. Alors, attends, juste avant que tu chantes et avant que tout le monde s'en aille. Non, je ne peux pas. Effectivement lancé un jeu concours en début d'émission pour gagner une gourde, un stylo et un tote bag destiné à 2 personnes. Pour participer, il faut taper !concours en minuscule dans le chat et on va faire le tirage au sort dans les toutes prochaines minutes puisque l'émission va toucher à sa fin. C'était une émission en direct de l'atelier Renault avec Hugues Portron, directeur de Renault Classique. C'est déjà fini. On t'avait dit que ça irait. Oui, tu vois, finalement ça allait vite quand on parle de Renault 4. Tout va plus. Quand est-ce qu'on recommence? Parce que j'ai cru que c'était l'introduction, ça. Ah ouais. Parce que d'ordinaire, ça nous fait cet effet-là, même sur des personnes qui ont plus de 2h30. Mais ils ont quand même l'impression que le temps a passé. Là, 30 ans, on n'a pas vu le temps passer. Après, nous, si tu veux qu'on continue, on peut continuer. Hein, mais il est 20h31, je te le dis. Comment il disait, Maigret apporter de la bière et des sandwichs. Bon, bah, s'il vous plaît. C'est bien, il y a de nouvelles personnes qui participent au concours. François, je crois que tu voulais faire une réinterprétation de Michel Fugain. Et puis après, on pourra peut-être un peu plus longtemps parler, ou en tout cas 2 minutes, des rétrofits au Festival de Cannes. Parce que je vais peut-être dire un mot méchant, mais qui va être gentil. Je n'ai en 25 ans, je crois, que Renault participe au Festival de Cannes, jamais compris ce qu'est la place de Renault dans ce festival, si ce n'est pour se faire moquer au moment de Cité de la Peur avec la fameuse Safran Palme d'Or. Et c'est seulement cette année, en voyant la Renault Tosto SS117 arriver, et le Renault 4 arrive avec des comment est-ce qu'on appelle ça, des acteurs et des actrices, Comment on les appelle? Oui, parce que les gens qu'on met dans la caméra. Heureusement que Hugues est plus directoire. Absolument. Ça devrait être l'inverse. Je comprends pas. Mais c'est que le talon a atteint le nombre des années et que je l'attends parce que je ne mesure pas. Qu'est-ce que t'en sais? Je le prends très bien. Il insinue des choses. Merci. Non, le fait est que j'ai trouvé que l'opération était franchement réussie. À la fois de valoriser une voiture en
l'ancienne, alors que c'est pas d'actualité, ça n'a pas du tout d'actualité pour un festival de cinéma. Il y a le côté un peu moderne de l'électrique, et le côté les acteurs et les actrices qui ont envie de se prêter au jeu s'y prêtent. Personne a priori n'a été obligé, mais en tout cas, ceux qui ont bien voulu associer leur image, vous n'y perdez rien et vous allez peut-être y gagner. Oui, mais alors, sur ton commentaire sur le partenariat, ça, je te le laisse. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais c'est vrai que quand on m'a sollicité il y a, je ne sais pas, 6-8 mois de ça, en disant, tiens, cette année, on aimerait bien mettre des voitures anciennes au Festival de Cannes, qu'est-ce que tu peux nous proposer ? Je me suis dit, j'ose ou j'ose pas ? Et puis j'ai dit, moi, je vous propose des 4L. Et là, je m'attendais à ce qu'on me dise, non, ça va pas, on veut des voitures des années 30, des trucs, voilà. Cela dit, ils auraient la gueule aussi. Ça aurait la gueule aussi. Mais en fait, tout de suite, on dit, ah ouais, c'est une super bonne idée. Donc ça, c'était gagné. Hop. Et puis moi, j'y voyais mon intérêt, c'est que c'était vachement plus facile. C'est increvable. Donc je savais que ça se passerait bien. Donc avec des voitures des années 30, voire 20, etc., jamais à l'abri d'une panne, ça fait toujours mauvais effet. Même si les gens sont compréhensifs, ça fait mauvais effet. Donc la 4L, moi, ça m'allait bien. Et puis là-dessus, Arnaud Belloni a rejoint le groupe et on parle de ça. Et il me dit, ouais, c'est pas mal. Mais ça serait vraiment bien si elles étaient électriques. Et paf, et je me suis pris ça, ce challenge supplémentaire qui n'était pas du tout prévu. Et donc, effectivement, on a électrifié en tout 6 4L dans un délai totalement dingue, sachant qu'il fallait que les voitures soient immatriculées pour pouvoir rouler sur la croisette. Donc, c'était franchement compliqué. Donc, elles sont homologuées. Elles sont homologuées, oui. Et c'est presque le deuxième rétrofit homologué après la je crois, du numérique là. Oui, mais alors, on a un peu triché. On a triché. Non, on n'a pas triché. On a trouvé une solution en dehors du territoire français. Ah, d'accord. Il n'y avait pas de 4L, il n'y a toujours pas de 4L homologué, rétrofit homologué en France. Et les décorations ? Les décorations, c'est nous qui avons choisi. Alors, on a quoi ? Alors, on a une parisienne noire canage rouge. On a une vert pomme, années 70. Alors, celle-là, les calandres alu, grande calandre alu. Il y avait une orange calandre plastique noire que vous verrez bientôt sous une autre forme. C'est la surprise. Vous avez encore plein de surprises qui vous attendent d'ici la fin de l'année. Deux grosses surprises qui vous attendent. Il y a eu une jogging qui est magnifique. On en a un peu bavé pour la faire parce qu'il a fallu trouver... Parce que c'est pas une jogging, alors. C'est pas une... Non, c'est toutes les mêmes, c'est toutes des GTL de base, etc., qu'on a plus ou moins vieilli, plus ou moins adapté, etc. D'accord. Donc la jogging qui nous a donné beaucoup de mal à cause du toit ouvrant, parce que bien sûr, on n'a pas pris une vraie voiture avec une vraie 4L à toit ouvrant. Ça aurait été dommage de faire ça. Et donc, on a récupéré une épave sur laquelle on a découpé le toit, ressoudé. Enfin, bon, c'était un boulot pas mal. Et puis, on a fait ensuite, qu'est-ce que j'oublie ? On a fait une que, si vous avez vu déjà, c'est la Ziti, qui est blanche et verte. Ouais. Alors, celle-là n'était pas au Festival de Cannes parce qu'elle était un côté un peu plus publicitaire. Mais on veut bien emprunter dans la rue. Mais voilà. Et puis, il y a on a fait une fourgonnette aux couleurs d'une grande marque qui avait une flotte de livraison, une flotte de 4L fourgonnettes de livraison il y a quelques dizaines d'années. Qui était bleu, jaune et que vous verrez dans quelques aussi. temps dans le chat. Voilà, c'est un jeu de devinettes. Voilà. Et ça a été un vrai challenge de faire ça dans un délai. On a fait ça en 4 mois, je crois. Entre l'achat des voitures et l'homologation, je crois qu'il y a eu 4 mois. Et ça a été intense, oui. D'ailleurs, avant que j'oublie dans le chat, Hugues, tu disais il y a quelques minutes que tu adorais l'émission, que tu n'avais pas vu le temps passer. Oui, c'est vrai. Que tu serais même prêt, tu as même dit précisément, mot pour mot, François, tu m'arrêtes, quand est-ce qu'on recommence ? Il l'a bien dit. Tout à fait. Il l'a dit, voilà. Alors dans le chat, dites-nous dans le chat s'il y a un modèle qui vous plairait, qu'on évoque un jour de Renault Classique. Dites-le nous. Et voilà, si jamais c'est possible, on aimerait beaucoup. J'aurais grand plaisir à vous parler dans pas très longtemps de la Renault 5, qui va fêter ses 50 ans. Et qu'on a découverte déjà au salon de Munich. Exactement. À Francfort, je vous avais dit dire, et qu'on propose en photo sur le site. Si jamais vous allez faire un tour dans la galerie du salon de Munich. Les choses sont bien faites quand même. Les choses sont bien faites, puisque on a une émission, si tu veux, Hugues, sur Twitch qui s'appelle Plein Phare, mais on est d'abord à la base un média qui s'appelle Le Nouvel Automobiliste, et on est présent sur différents réseaux sociaux, dont Twitch, mais il y a aussi Facebook, il y a aussi Instagram, d'autres réseaux qui gravitent autour. Donc voilà. On nous dit R15, R17 dans
le chat. Ça t'inspire ou pas? Oui, on pourrait en parler. Oui, on peut en parler. Là, je suis pas sûr. Non, je vais être très honnête avec vous. Je suis pas sûr de tenir 1 heure là, par contre, sur la voiture. Mais en même temps, il y a des choses intéressantes à raconter. Ouais. Ok. C'est pas que je l'aime pas. Hein. Ah non, c'est que elle a pas eu la même carrière qu'une la 4L. Franchement, on peut en parler pendant des heures et des heures parce qu'il y a eu tellement de choses. Et là, ce qu'on va faire d'ailleurs. Ouais, voilà. Oui, là, c'est l'introduction. Mais non, mais avec plaisir. Moi, en fait, je les aime toutes, donc il y a pas de souci. Hein. Oh non, il y en a que j'aime un peu. Mais justement, est-ce que ça serait pas certaines des versions qui avaient changé de nom? Alors, quelle transition. On a la Dallas. Oui, j'ai longtemps cherché à en acheter une. J'ai pas réussi. Elles étaient toutes pourries. Bon courage pour les chercher. Merci. Une Sovam. Qu'est-ce que c'est une Sovam? Alors, une Sovam, comment décrire une Sovam à des gens qui ne connaissent pas? Vous prenez un châssis et un moteur de 4L. Et là-dessus, vous installez une carrosserie en fibre de verre la plus basse possible et qui a une apparence très sportive avec un T-top. C'est un cabriolet, entre guillemets, je ne sais pas comment appeler ça, mais en gros, c'est découvrable. C'est fait avec une lunette de R8. C'est pas très beau parce que c'est un empattement un peu trop long, je trouve. Voilà, c'est bon, mais en même temps, moi j'adore ça. Et là aussi, vous avez un article sur notre site qui en parle. Voilà. On n'hésite pas. Et la Sovam avait fait un autre véhicule sur base de 4L, très rigolo. Alors là, ça a totalement disparu. Je crois qu'il en reste une semi-épave. C'est une sorte de cube. Et en fait, c'est un petit engin de livraison urbain, monocore, et c'était avec une petite de 4L. Et oui, et Autorétro l'a laissé. Le sang, et il va y avoir un film dessus. J'ai l'impression d'avoir vu récemment dans une bande-annonce. Peut-être. Mais voilà, c'est assez rigolo comme truc. Il va falloir que je creuse. Alors, on a également les rodéos. Théol, de la ville Théol. Viens d'en restaurer une. Laquelle? 4, Une 4 rouge, rouge pétard, très belle. Des pétards comme ça, on va devoir exposer plus souvent. On a également la Renault 4 fabriquée par Alfa Romeo. Oui, pas eu beaucoup. Exactement. 62 seulement. Oui, parce qu'après, nos amis italiens, devant le succès de la 4L, ils ont inventé une taxe qui visait en fait exclusivement la 4L et qui a freiné les importations de la 4L en Italie. Et ça a été une des causes de la brouille entre Renault et Alfa Romeo. C'est pas très fair-play. Le marché commun n'était pas encore complètement dans les mœurs. C'était voilà. On a eu la JP4 évoquée tout à l'heure, c'était une production car système. Exactement. Et puis enfin une petite dernière, tu l'as évoqué tout à l'heure, la Torpedo Sympa, qui n'a pas eu la carrière qu'elle aurait peut-être dû avoir. Elle a eu une carrière très confidentielle. Parce qu'elle devait aller sous les drapeaux, que l'armée n'en a pas voulu, un peu comme la Méhari. Mais elle était c'était un peu le même problème, trop légère, trop fragile. Mais elle avait été pensée pour être élitroyée. Il y a des gros anneaux pour attacher la voiture sous un hélicoptère. Et l'idée, c'était de la déposer sur le lieu de bataille. Et ensuite, les commandos marins arrivaient, récupéraient la voiture et partaient avec. Bon, je pense qu'ils n'étaient pas très volontaires pour y aller. Donc ça n'a pas vraiment marché. Et alors, j'ai appris la semaine dernière l'existence d'un dérivé que je ne connaissais pas, la Renault Bandama, fabriquée en Côte d'Ivoire, qui est c'est une Jeep en fibre de verre sur plateforme 4L, qui était vendue par Renault Côte d'Ivoire, et il en était vendu à peu près 200 exemplaires. Je ne connaissais absolument pas l'existence de ce modèle. C'est le fils du concepteur qui m'a appelé. Et j'ai été très, très content de découvrir une 4L que je ne connaissais pas. Comme quoi, finalement, en 30 ans de commercialisation, 60 ans après sa sortie, on en découvre encore. C'est dingue. J'appelle Romuald Serge en régie. On touche bientôt à la fin de l'émission. Peut-être qu'on pourrait clôturer le jeu concours. On vous laisse quelques secondes encore. C'est point d'exclamation concours pour participer à ce jeu concours. Et en attendant, vous sur YouTube, vous allez trouver la première publicité de 2006 en 1972. C'était pas la Renault 4. Ça n'a rien à voir avec ce que j'allais dire. Non, pas du tout. Et vous aurez bien sûr chanté moi la chanson de Lazare et Michel Fugain qui vous dit la Renault 4 et tu vas jusqu'à. Donc, tu voulais qu'on place Michel Fugain. Toujours, oui. Un jour, on la chantera vraiment, mais là, ce soir, il faut la on ne l'a pas ce soir. Voilà, ne sont pas réunis.
Alors, si vous êtes plus gourde que Michel Fugain, sachez qu'il y a notamment cette gourde-là qui a gagné en 2 exemplaires, donc pour 2 personnes, ainsi que 2 stylos et 2 tote bags. Donc c'est les dernières secondes pour participer au concours. Point d'exclamation, concours en minuscule. Du coup, c'était une émission consacrée à la Renault 4 aujourd'hui. Ah bon ouais, non, on n'a pas parlé de la Renault Fuego, par exemple, qui a été évoquée dans le chat. Renault Fuego, ça te parle un peu plus? Il y en a Et bien sûr, dont une version argentine, la GTA. Magnifique. Tu sais, celle qui me faisait rêver quand j'étais petit. Elle est un peu plus récente que toute celle-ci, mais c'est la Renault Speeder. J'en ai eu une. Oh. Alors, ma femme en a eu une. Je l'ai achetée soi-disant pour ma femme. Ouais. Je crois qu'elle n'est jamais montée dedans. Et donc, je l'ai revendue. Mais pas moi, a priori. Non. C'était assez incroyable. Comme ça a l'air d'être incroyable. Assez incroyable. Est-ce que, bon là, pareil, j'anticipe et on imagine, mais est-ce qu'une émission, pourquoi pas un jour consacrée au Renault Speeder, ça pourrait t'intéresser? Mais tout, sur le principe, je dis, tout m'intéresse. Bon. Allez, il y en a deux, trois, mais. Lesquels? Non, un jour, il y aura une émission très amusante à faire. Mais là, on aura le spécialiste. Je viendrai avec un spécialiste. C'est toutes les Renault oubliées. Les mal aimés. Et ça, il y a un sujet autour de ça. On adore. Mais là, il faut un spécialiste. Bon. Mais j'en ai un. Non, un garçon de l'équipe Renault Classique. Voilà. On peut faire ça. Bon. Et puis, on peut peut-être aussi rendez-vous aussi avec votre photo. Oui, exactement. On va avoir un stand d'un peu plus de 500 mètres carrés qui sera consacré aux 60 ans de la 4L. On aura 18 voitures sur le stand. Et ça fait plusieurs porte-auto et une très belle boutique avec tous les produits dérivés qui ont été lancés pour la 4L. Donc il y a ça, mais il y en a plein d'autres et ils sont assez sympas, je trouve. Un nouveau commentaire dans le chat de M. Olivier qui nous dit qu'il a eu une Safari verte et qu'il était très fier. Ouais, c'est une version que j'adore, qui nous manque dans la collection. C'est pas facile à trouver, vraiment pas facile. J'adorais cette voiture petite et je l'adore toujours. Donc Olivier, si c'est bien ton prénom, garde-la. Garde-la. C'est un modèle vraiment bien. Surtout Olivier, n'hésite pas aussi à participer au jeu concours qu'on a lancé en tapant point d'exclamation concours en minuscule. Et je pense que là, on va effectivement pouvoir le clôturer dans les toutes prochaines secondes. Donc dépêche-toi, dépêchez-vous. Pour conclure justement, Hugues, un dernier mot peut-être sur cette émission sur la Renault 4. Qu'est-ce que finalement tu retiens toi de toute cette histoire qui a quand même été très longue, toute cette série spéciale? Combien il y a eu de séries spéciales d'ailleurs, à peu près? Je ne sais rien, mais ça a commencé avec la Parisienne, la Jogging, la carte jeune, la 60s. Carte jeune, c'était la dernière. Ouais, après, alors je te parle que des Françaises. Mais j'ai dit la Jogging, oui. Je ne sais plus, j'oublie la Safari. Mais voilà, après, c'était fou, la bye-bye. Et du coup, pour conclure, un mot qui résumerait la Renault 4. Pour moi, c'est tout. Un mot, vraiment un mot. C'est tout Renault. C'est tout Renault. Ça fait 3 là. ADN. C'est l'ADN de Renault. C'est ADN. Et toi, François, est-ce que tu as un mot? Là, tout de suite, maintenant, pour la Renault 4. Losange. Ouais. C'est un peu copié quand même. Ça revient au même. Allez, une anecdote. Non, un mot, on a dit. Incroyable. Ça permet à Serge de clôturer le concours comme ça, de lancer la décision de qui va gagner, et puis ça permettra aussi au gagnant de se manifester quand il aura été désigné. On espère que vous nous avez suivis jusqu'au bout, parce que sinon, pas de gagnant. Mais moi, ce qui m'intrigue toujours sur la 4L, c'est les fameux vrais faux pare-chocs qu'on a au bout du capot, qui ne sont pas des pare-chocs, mais qui sont des anneaux de tirage. J'ai entendu, c'est François Blanc qui explique ça. Ouais. Moi, je n'avais jamais entendu ça avant. François Blanc est un expert de la 4L, donc je le crois sur parole, entre guillemets. Mais j'avoue que ça m'a un peu soufflé. Mais c'est vrai que la démonstration est tout à fait probante. En gros, François Blanc dit mais ça ne peut pas être un pare-choc parce que ça ne protège rien. Et à la limite, au contraire, ça vient plutôt aggraver le choc. Et c'est vrai que ça ne sert à rien. On peut le reconnaître. J'avais plutôt tendance à penser que c'était purement décoratif. Mais un peu, parce que si vous regardez bien,
entre la 2 chevaux et la 4L, ça a été toujours comme ça. Et vas-y que je te copie, que j'en rajoute, que bon, voilà, c'était normal, c'était concurrente. Et j'ai l'impression que c'est un peu la réponse au cross de pare-choc de la ZAM, la version ASAM chez Citroën. C'est pas impossible. Mais bon, après, que ça serve à tirer la voiture, ça aide à tirer la voiture quand elle est embourbée, ensablée, etc. Ça me paraît, oui, tout à fait probable. Oui. C'est officiel, on a 2 gagnants dans le chat. Ah, ça y est. Gagnants notamment de cette très belle gourde avec une Renault 4, 60 ans. Et puis, c'est Originals, un très beau logo aussi. Ces gagnants, ils s'appellent Stick Campagnard et Fada de voiture. Ils ont été très présents dans le chat. Bravo à eux, voilà. Ils vont repartir avec 2, 3 très beaux cadeaux. Bah, j'espère qu'ils sont encore là. Il va falloir que vous manifestiez. Là, parce que si vous n'êtes pas là, ça revient directement à l'équipe de Plein Phare. Ah non, ça revient à Michel Fugain. Bon, ok. Cet homme est fou. Il est fou, c'est ce qu'on retiendra de cette émission. Voilà. Comme ça, si jamais on refait une émission ensemble, bah là t'es sûr et certain qu'il est fou. Voilà. Alors Fada est là. Bon, Fada est là, Stick Campagnard va se manifester, je pense. Stick, c'est le moment de lâcher. Bon, il est toujours là a priori. Voilà, donc bravo à vous deux, merci beaucoup Hugues. Merci à vous. Ton temps, c'était très sympa. Merci. On est très content d'entendre que ça a été sympa pour toi. Merci François également pour avoir tourné autour des voitures et pour toutes ces connaissances relatives à la 4L. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à Romuald, à Casserge en régie pour avoir opéré tous ces réglages-là. Et à mon ange gardien, Dominique. Dominique également, j'allais venir, voilà, qui est là, vous ne le voyez pas, mais il est là. Et puis très globalement, l'atelier Renault qui nous a accueillis ce soir, Renault Classique pour nous avoir permis de tourner autour de ces voitures. Merci à ma mère, sans qui je n'aurais pas. Bon, c'est bon. Merci à toutes et tous dans le chat. Merci à la Poste, pourquoi pas. Merci également aux sapeurs-pompiers de Mulhouse, puisque c'était une voiture qui leur appartenait, qu'on a vu là-bas et que tu nous as montré. Bref, merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, dans une nouvelle émission de Plein Phare, sur un autre sujet. On ne parlera pas de Renault a priori, on ne parlera pas de 4L non plus. Désolé, on ne peut pas tout le temps parler de Renault. Les gens sont pas stressés, je pense. Oh, quoique. Ah, ouais. Bon, bref, merci à toutes et à tous en tout cas. Bonne soirée et on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne route.